Selon toi, quelles seraient les solutions pour qu'il y ait un peu plus d'ouverture à parler de sexualité dans la communauté noire? C'est une question deep. Waouh. Okay. C'est vraiment une bonne question. Hein. Franchement, il faut que les gens s'éduquent un peu plus et vivent un petit peu plus aussi à l'extérieur de leur communauté. Yeah. Il y a beaucoup de sources d'informations disponibles à l'extérieur de la communauté sur des médiums qui ne sont pas popularisés, démocratisés au sein de la société. Par exemple, écouter des podcasts. C'est vraiment pas pour faire votre pub, mais écouter des podcasts qui parlent de relations d'amour et de sexe. Genre, vous allez avoir une quantité d'informations que vous n'aurez pas forcément dans votre communauté même, tu vois. Surtout pas dans la communauté. Quand on parle communauté, ça peut aussi être ta famille proche, tu vois. Et en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en regardant des reportages, tu te rends compte que souvent, les choses que tu penses ou que tu fais ou que tu dis ou que tu veux ou que tu ressens, t'es pas tout seul, right? So, tu vas commencer à t'identifier et là, tu vas peut-être t'ouvrir un peu plus, premièrement, à toi-même. Accepter toi-même ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu ressens, etc. Et comme ça, tu vas peut-être pouvoir en parler plus naturellement dans ta famille et dans ta communauté. I don't know if that makes sense, mais... complètement. Moi, je suis d'accord, surtout que je trouve que souvent, on voit dans les différentes communautés noires qui existent, parce que tu parlais de recherche d'informations et tout, et malheureusement, t'en vois beaucoup, parce que nous, on s'en rend pas forcément compte, parce qu'on en est quand même assez ouvert, on va chercher notre information ailleurs, mais les gens qui sont deep dedans, là, des fois, leurs informations, ils les prennent sur WhatsApp. Ils les prennent dans... Je suis tellement loin d'être non, ça. mais WhatsApp, il y en a, des fois, tu peux voir des trucs, votre vagin sent WhatsApp ou YouTube, des trucs comme ça, mettez du citron, mettez des conseils genre horribles que tu peux voir ça, tourner. C'est néfaste, hein. Ça peut être sur WhatsApp, ça peut tourner sur YouTube, mais tu sais, des chaînes très communautaires, très locales, qui sont populaires juste dans le... C'est pour ça que je dis, allez voir vers ailleurs que dans la communauté. Mais c'est parce que sinon, c'est parce que l'affaire que j'entends, là, c'est genre... c'est une affaire de blanc, là. Souvent, ça, c'est souvent une phrase qui est... Je peux comprendre d'où ça vient, mais... les autres cultures aussi ont des façons de voir les choses qui sont peut-être un peu plus... C'est enrichissant d'être au courant de ce qui se passe ailleurs. Comment les autres pensent. C'est juste ça mon point, c'est que ça peut être vraiment enrichissant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et quand je dis aller voir ailleurs que dans ta communauté, c'est pas forcément quitter la communauté noire pour aller voir que ce qui se passe dans la communauté blanche. Ça peut être aussi peut-être... La communauté LGBT. Ça peut être la communauté LGBT, ça peut être la communauté, j'en sais rien, même asiatique. Ou même si on parle de communauté noire, des fois il y a la communauté noire ici haïtienne ou antillaise, mais tu peux aller voir des choses qui se passent en Afrique. I don't know. En tout cas, trouver un moyen d'avoir des informations qui sont quand même assez sûres, assez concrètes, assez scientifiques, un minimum. Ou au moins, un minima, trouver une communauté de personnes qui te ressemblent et qui vivent aussi ce que tu peux vivre au niveau de ta sexualité. Qui te représentent, en fait. Voilà, c'est ça. Je trouve que... je vais dire ça, là, mais... On devrait un peu lâcher l'emprise de l'Église. Je savais te dire ça. Non, mais... mais c'est vrai. Je comprends... Non, mais dans le sens que genre... J'ai tourné pour éviter le mot Église. Je comprends mais que... c'est ça que je voulais dire. J'ai une admiration vers les gens qui sont comme religieux-ish, parce que j'admire l'aspect communautaire que l'Église apporte dans la vie des gens. Ouais, vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire. Ça crée des liens, vraiment. Comme je veux dire, comme dans tout, il faut en prendre en laisser. Grave. C'est genre comme... Ça peut si toi, t'es pour avoir une vie sexuelle, c'est pas l'Église qui va te la prendre, je suis désolée. Et ça, c'est malheureux, hein. Honnêtement, j'en parle souvent, ça même avec mes neveux et nièces, j'en parle très souvent. C'est malheureux qu'à l'école ou dans l'Église ou dans les communautés dans lesquelles on grandit bien souvent, on ne nous apprend pas les fondamentaux qui sont vie sexuelle, plaisir, connaître son corps. On ne te dit jamais, apprends à connais-toi, hein. On te dit jamais connais-toi et comment te connaître. Surtout que moi je me dis dans les éducations genre assez religieuses et tout, genre ok, même si tu fais la promotion que du mariage du sexe après le mariage, mais même après le mariage il y a le plaisir, il y a le donner le plaisir à l'autre, connaître son corps, etc. tu vois. Et c'est des choses qui malheureusement je trouve sont ils en parlent pas alors que même si t'es dans un cadre super religieux. Ok, mais Dieu a créé toute chose. Donc même le plaisir, c'est lui qui l'a créé. Ces rapports-là, il les a créés pour du plaisir. Mais tout est très stigmatisé. L'affaire, c'est qu'ils essayent d'avoir... Diabolisé aussi. En fait, c'est ça le terme, diabolisé. Mais l'affaire, si je prends l'exemple de mon église, dans l'église j'ai grandi, genre, c'est que genre, il y a tout... Comme le pasteur va pas prêcher juste pour les couples. Ou juste pour les célibataires. Comme il va faire un message général pour tout le monde parce qu'il y a des jeunes
qui ont peut-être 14 ans qui sont fait baptiser. Puis il y a des vieux, franchement, des gens qui ont été célibataires toute leur vie. Je suis croyante. Parce que t'es pas pour dire fais un guac 2000 à genre un kid. Mais quand c'est pas ça. Non, mais ça peut rentrer dedans. Ça pourrait, mais pas comme ça. Non, mais on peut aborder à l'église, par exemple, le thème du consentement. Grave. C'est assez propre, tu vois. On peut aborder aussi à l'église le thème du plaisir. On parle pas d'orgasme et de jouissance ultime, mais juste du plaisir dans la relation, de la tendresse. Oui. Ouais. Ça, c'est propre. De l'attention, du plaisir de l'autre. C'est ça fait partie. Mais ça arrive, ça. Dans l'église, ça arrive un peu. D'accord. Parce que, moi, je sais pas, mais je dis juste que des fois, malheureusement, il manque un peu cette éducation. Et je parle même pas que de l'église, je parle aussi à l'école. Ouais, pareil. À l'école, là où les enfants sont supposés apprendre toutes choses, on ne t'apprend pas que c'est important de faire attention à son corps, de te please yourself first. Mais je suis pas d'accord nécessairement parce que genre les études prouvent que plus t'en parles, moins les gens ont des relations sexuelles. Oui, mais au moins ils sont au courant. Non, mais dans le sens que genre je pense que la peur, c'est genre que si... Ouais, mais je pense que la peur, c'est que si on parle, ça va donner le goût. Oui, ils pensent qu'en parler, ça va donner le goût, alors que c'est l'inverse. C'est ça. Comme plus t'es éduqué là-dessus, moins ça donne le moins goût, ça arrive. Les gens, toutes les émissions, comme on disait, là, 16 ans et enceinte qu'il y avait sur MTV, des trucs comme ça, là, c'est toutes des meufs qui venaient de coins où ils parlaient pas de sexualité, il y avait pas de... c'est comme les enfants, comme je disais tout à l'heure, plus tu vas interdire quelque chose à un enfant, plus il va le faire. Moins tu vas parler de quelque chose, plus tu vas avoir cette espèce de tabou général, de climat ambiant, où genre, on peut pas parler de ça. Plus l'enfant va aller soulever le tapis et dire, c'est quoi ça? Grave. C'est ça. Et moi, il y a un truc qui me fait penser, il y a un gars que je connais qui est très religieux, tout ça et tout. Et bref, des fois, il parlait du podcast et tout, bref. Et il parlait de masturbation, mais comme si la masturbation, c'était quelque chose de mauvais. Ah, waouh. Ouais, genre comme si c'est pas bien. Après, il me disait, oui. Mais j'en entends souvent beaucoup des dans discours l'église, comme ça. Ouais. Lui, c'était un Congolais, mais bon, tu sais, bref. Les églises là. Et le truc, il disait, oui, mais imagine, il y a quelqu'un qui se masturbe sur tes photos et tout. Je dis, mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ouais, c'est ça. Pourquoi ça me regarde? De toute façon, je vais toujours exister, je vais toujours avoir des photos. Mais c'est ça. Non, mais qu'est-ce que c'est dans mon contrôle? Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est ça. Oui, mais la masturbation, c'est mal. Yo, poteau. C'est ça, yo, poteau. Non, c'est vrai. À un moment donné, il faut aussi commencer à se faire du souci sur des choses que tu peux maîtriser. Tu peux pas commencer à te faire du worry sur des choses que tu as aucune maîtrise là-dessus. Peut-être que lui, il a 30 photos de moi dans ses... Mais qu'est-ce que j'en sais? Et qu'est-ce que tu peux y faire surtout? Grave. Les gens bizarres, il y en a. Si ça t'empêche de dormir la nuit, franchement, ma soeur, c'est triste pour toi. Mais move on. Non, mais move on. Genre, il n'y a rien que tu peux faire avec ça. C'est clair. Mais ouais, en tout cas, je trouve que tu as donné de très bonnes suggestions sur comment s'ouvrir sexuellement. Aussi, c'est pas pour faire notre pub, mais on a déjà croisé des gens quand on était à la fête de l'ail qui avait dit, ah oui, franchement, vous me sortez hors de ma zone de confort. Écoutez, un gars qui disait ça, il dit, ça me sort hors de ma zone de confort. C'est pas obligé de notre podcast parce qu'on fait rire, là, mais genre, il y a d'autres podcasts qui sont plus éducatifs. Shout out à, comment ça s'appelle? J'y parle tout le temps. Moi, je parle tout le temps de shout out à Yancy. Non, oui, shout out à Yancy qui met tout le temps pour le pod, là. Ah ouais? Mais shout out à Yancy qui est comme... C'est comme notre pod, mais comme plus éducatif, là. Ah, wow. Puis genre, elle va à New York souvent pour parler de ça aussi. Mais guys, je sais pas si vous êtes déjà familier ou quoi, mais moi, j'écoute tout le temps. Je suis une grande fan du podcast de Shan Boudram, Lovers and Friends. Ouais. Lovers and Friends. Ben, c'est ça. Yancy travaille pour elle. Mais c'est sûr et certain qu'il faut que je vais t'envoyer. Ah ouais, je veux bien. Genre, en fait, c'est comme un peu la version anglophone de ce que vous faites. OK. Ouais, mais il y en a. Vous deux là, c'est les seuls. Vous êtes les deux seuls podcasts que j'écoute de ouf. Ouais. Ah ouais. Vraiment, non, vraiment, c'est trop. Parce que ça t'apporte vraiment du contenu, des choses intéressantes. Tu écoutes des témoignages de personnes qui te ressemblent ou alors qui te ressemblent pas du tout. Et tu te dis, waouh, j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister, right?